1894, Paris. Armand du Paty de Clam, désigné comme officier de police judiciaire, est chargé d'arrêter un homme. L'affaire va faire du bruit dans l'opinion publique de l'époque sous le nom de l'affaire Dreyfus. Pendant près de 12 ans, cette affaire d'État va remuer toute la population française, évoluant en une affaire sociale et politique. Le capitaine Alfred Dreyfus est accusé d'avoir transmis des documents confidentiels à l'Empire allemand. Véritable complot, cette affaire met en avant l'antisémitisme et les clivages de la France de la Troisième République. Cet antisémitisme n'est pas seulement palpable dans les urnes et dans les médias. Il l'est également dans la rue, où une bande va servir de bras armés et d'agitateur en chef à toutes les ligues profondément anti-juives de l'époque. Les bouchers de la Villette, gang méconnu du Paris de la fin du XIXe siècle, va faire régner la terreur. Qui sont ces bouchers et quelles étaient leurs motivations? Qui sont les instigateurs de ce mouvement antisémite de l'époque? Direction le Paris de 1900, la France de la Troisième République et les abattoirs de la Villette. Cette chronique fut inspirée par la série Paris Police 1900, le livre d'Éric Fournier, auteur de La Cité du sang, aux éditions Goliard, qui retrace l'histoire des bouchers des abattoirs de la Villette, a également nourri cette chronique. La France de la Troisième République est une France de paradoxes. Depuis 1870, la France est donc rentrée dans ce régime républicain et démocratique. Les épidémies et les famines qui ont touché la France sont dans le rétroviseur. La population est condensée dans plusieurs classes. Au début du XXe siècle, la France compte un peu plus de 6 millions de paysans, 5 millions d'ouvriers et 5 millions de personnes issues de la classe moyenne de la bourgeoisie. Quand l'affaire Dreyfus éclate en 1894, elle oppose l'opinion. Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, le détail est important à l'époque, est condamné au bagne à perpétuité pour trahison. Il aurait livré des documents à l'Empire allemand. Assez rapidement, le colonel Picard, le chef du contre-espionnage, constate que le vrai traître n'est pas Dreyfus, mais le commandant Ferdinand Valsin Estraszzy. D'un côté, on retrouve donc les Dreyfusards, qui cherchent à prouver l'innocence de Dreyfus, portés par des intellectuels comme Émile Zola et son célèbre J'accuse. De l'autre, on a les anti-Dreyfusards, qui ne veulent pas revenir sur le jugement inculpant le colonel Dreyfus. Le prestige de l'État et l'intérêt national étant mis en avant comme argument pour ne pas revenir sur ce simulacre de jugement. Dans ce contexte, plusieurs ligues se développent. Elles peuvent être dreyfusardes, comme la Ligue des droits de l'homme, ou anti-dreyfusardes, comme la Ligue de la patrie française, la Ligue des patriotes ou la Ligue antisémitique de France. C'est cette dernière qui va nous intéresser. « 1889, Paris. Cette Ligue antisémitique de France est à l'origine une idée d'Édouard Drumont, un ami fidèle du marquis de Morès. Antoine Manca Ama de Vallon-Brossat, connu sous le titre du marquis de Morès, est l'un des chefs de l'antisémitisme français de l'époque. Considéré comme un aventurier, le terme de militant politique lui semble quand même bien plus approprié. Il va passer une partie de sa vie à Chicago, où il va se lancer dans l'élevage intensif de viande bovine. À Windy City, il va lutter avec les patrons de la viande, et comme le dit l'historien Georges Bernanos, contre la coalition des éleveurs et des banques juives. Lorsqu'il rentre en France à la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme dans ses bagages, il s'intéresse de très près aux abattoirs de la Villette, fort de son expérience américaine. Il va séduire les bouchers par son parcours, sa maîtrise oratoire et son virilisme. Pourquoi avoir choisi les abattoirs de la Villette? Réponse dans l'interview d'Éric Fournier pour les éditions Goliard. Les groupes antisémites, et plus largement encore les nationalistes et les conservateurs, considèrent les abattoirs de la Villette comme un microcosme préservé de l'ancienne France, un lieu régi par une corporation aussi fortement hiérarchisée que fraternelle, où patrons et ouvriers vivent en bonne entente. Le tueur des abattoirs est un Hercule, maître de sa force, qui diffuse une aura de régénérescence. Les antisémites sont fascinés par le sang, la mort, l'énergie et la violence. Tout ceci explique qu'ils apprécient le contact des bouchers.
Une centaine de bouchers forment ainsi la garde d'honneur du marquis de Morès. Ils sont notamment utilisés pour maintenir la peur dans certains quartiers à travers des combats de rue, tout en déversant leur propagande antisémite. Surnommé le César des abattoirs, Morès va mourir subitement au cours d'un voyage dans le Sahara. Les bouchers de la Villette vont alors suivre le mouvement antisémite aux côtés d'un de leurs nouveaux leaders, Jules Guérin. En 1899, l'affaire Dreyfus est à son paroxysme. La société française est divisée. Quant à la Troisième République, elle vacille. Le 23 février, un coup d'État est tenté par Paul Déroulède, chef de la Ligue des Patriotes. C'en est trop pour l'État français, qui lance des mandats d'arrêt contre de nombreux chefs de ligue antisémites. Jules Guérin en fait partie. Les bouchers sont aux aguets. Le dimanche 20 août, une manifestation dreyfusarde est organisée. Cette manifestation va tourner à l'émeute. Les anarchistes dreyfusards se dressent contre les antisémites anti-dreyfusards. On vous laisse imaginer le tableau. Parmi les anti-dreyfusards, les bouchers sont là. Ils crient « mort aux vaches » avec une hargne sans précédente. Pourquoi les bouchers de la Villette plaidaient la cause antisémite ? Un élément de réponse, toujours avec Éric Fournier. Dès le XIXe siècle, l'antisémitisme propre aux bouchers s'appuie sur le fait que leur fierté professionnelle est de tuer sans douleur. L'assommage du bœuf est le geste le plus difficile effectué par le premier garçon d'abattoir, dit aussi maître garçon. Les bouchers sont révulsés par l'abattage rituel juif qui ne peut effectivement se faire sans douleur pour l'animal, et les nationalistes décrivent complaisamment la cruauté supposée de l'Israélite lorsqu'il égorge. Cela devient même un lieu commun du récit des abattoirs. 137 policiers envoyés par le préfet Lépine finiront blessés au cours de cet affrontement. La République a vacillé, mais elle a tenu. L'affaire Dreyfus a fait ressortir les effluves nationalistes et antisémites d'une partie de la France de la fin du XIXe siècle. L'histoire des bouchers de la Villette est assez méconnue du grand public. Bande organisée, gros bras à tout faire, les bouchers incarnaient quelques idéaux antisémites. Le livre d'Éric Fournier, La Cité du sang, est probablement le meilleur ouvrage sur le sujet. Plein d'humour, il tourne parfois l'antisémitisme des bouchers à la dérision. On vous laisse sur une piste de réflexion. Plus d'une fois, le lecteur est invité à sourire ou à rire, aux dépens des bruyants matamores des abattoirs. Condamner l'antisémitisme, après tout, est un acte de salubrité publique élémentaire, mais en rire. L'affaire n'est-elle pas un sujet grave et l'antisémitisme une bête immonde avec laquelle on ne badine pas ? Sans doute, mais le rire a sa place dans l'écriture de cette histoire quand il répond à des méthodes et à des objectifs. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.